Pour s'assurer que notre projecteur est en panne, on va le mettre en série avec le dispositif. Voilà, et on alimente avec une tension du secteur de 130 volts. Vous remarquez qu'il commence à clignoter. Voilà l'expérience. Il clignote. Ça veut dire qu'il est en panne. Et sûrement c'est l'alimentation à découpage qui est défectueuse, puisque ici on a des LED qui fonctionnent avec du courant continu. Le dispositif que j'ai mentionné ici est schématisé comme suit. À partir du secteur 230-50 Hz, on a la phase qui est en série avec une lampe de 100 watts ou de 75 watts, elle-même en série avec le système à dépanner, qui fonctionne évidemment avec une tension de 230 volts efficace. Et on ferme le circuit avec le neutre. Donc, à partir de la phase, on passe par la lampe en série, elle-même en série avec le système ou l'appareil à dépanner, et on reprend vers le neutre. Vous pouvez réaliser vous-même ce dispositif, c'est très simple. Voici le dispositif dont je vous ai parlé. On branche la prise de ce dispositif. Ça, c'est la lampe qui est en série. Et c'est là où je vais brancher mon système à dépanner. D'accord? Quant à la maintenance, deux cas peuvent se présenter. Le premier cas, c'est que la lampe s'allume. Si la lampe s'allume, ça veut dire que le courant traverse la lampe et le 230 volts se trouve au bord de la lampe, et ça veut dire ici qu'on a un court-circuit. D'accord? Donc, le courant passe, c'est-à-dire la lampe fonctionne normalement. Hein? Donc, le système à dépanner présente un court-circuit ici. Donc, toute la tension de 230 se trouve au bord de la lampe. Ça veut dire ici, ça veut dire qu'ici, on a un court-circuit. Donc, la lampe, donc le système est défectueux. C'est-à-dire, il présente un court-circuit à l'entrée. C'est clair? Le deuxième cas, c'est lorsque la lampe ne s'allume pas. Ça veut dire tout simplement que la tension de 130 se trouve ici. On ne peut pas avoir plus que 230. Et le courant passe à travers la lampe et on aura ici 230 volts. Le système ne présente pas de court-circuit à l'entrée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas défectueux. Il se peut qu'il soit défectueux, mais seulement ça nous rassure qu'il n'y a pas un court-circuit ici, puisque la lampe ne s'allume pas. Donc on peut résumer les deux cas. Si la lampe s'allume, le système est défectueux. Si la lampe ne s'allume pas, ça veut dire que le système ne présente pas de court-circuit, mais il se peut qu'il soit défectueux.
Remarquez que le bloc de LED est alimenté par une tension continue. Et afin d'aboutir au bloc de l'alimentation à découpage, il me reste encore 4 vis à enlever. Voilà notre alimentation. Le découpage, il est collé sur le support. Donc il me semble qu'il est moulé. Vous voyez ici. Donc on ne peut pas la dépanner. Vous voyez ici qu'il est constitué de matériaux comme le caoutchouc. Donc il n'y a pas de solution. Il faut changer cet aliment. Sur le radiateur qui fait support aussi de cette alimentation, on lit bien ici, mais même vous ne le voyez pas à cause des mauvaises images. On a ici output 26 à 38 volts continu avec un courant de 680 mA. Donc je vais essayer d'alimenter le bloc de LED ici avec une tension de 26 bien jusqu'à 38, et vous allez remarquer que le bloc de LED est fonctionnel, mais seulement c'est l'alimentation, le bloc de l'alimentation qui est en panne. Du coup, je vais utiliser mon alimentation de laboratoire qui peut me délivrer une tension allant jusqu'à 30 volts avec un courant de 0,5 ampères. Puisque c'est marqué sur le bloc, la tension de sortie doit être ou bien varie de 26 à 38. Donc j'ai choisi comme tension la tension maximale de cette power supply. Vous allez voir si le projecteur va fonctionner avec cette tension. Voilà, je vais alimenter le bloc de LED et vous remarquez qu'il s'allume parfaitement. Donc ça veut dire que c'est le bloc d'alimentation qui est en panne. Donc il faut changer ce bloc là, l'alimentation à découpage, par un autre qui délivre la même tension, et je suis sûr que le projecteur va fonctionner parfaitement. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.